Alors dans cette vidéo on va se retrouver pour la fabrication de la pâte sucrée en utilisant la technique du sablage. Donc la technique du sablage consiste à sabler les éléments secs, le beurre, le sucre, la farine et le sel, et d'ajouter l'élément liquide à la fin. Donc je retire mon élément liquide, l'œuf, ma farine, j'ajoute mon sucre, mon sel. On va donc couper en petits morceaux pour faciliter l'incorporation de la matière grasse, donc le beurre. Donc ce qu'on va essayer de faire, c'est en fait d'aller entourer les molécules de gluten de la farine avec la matière grasse. Alors le souci qu'on a dans ces pâtes-là, donc les pâtes friables, c'est qu'il ne faut surtout pas qu'elles soient élastiques. Voilà. Directement, on vient donc commencer à écraser les morceaux de beurre. Donc il faut les sortir un petit peu avant du frigo, de façon à ce que ça soit quand même relativement souple. Donc on est en train donc d'entourer les petites particules de farine, d'amidon, de gluten avec la matière grasse. Donc on pourra le faire au petit batteur mélangeur en utilisant la feuille. On écrase bien le tout. Maintenant donc on va utiliser main contre main, vous voyez. Donc progressivement la couleur change. Donc ça rappelle un peu la texture du sable au niveau de la granulation, de la couleur. Donc même si on a un petit peu à côté, c'est pas grave, on va ramasser après. On y est presque. On récupère ce qui est parti à côté. Donc là on a vraiment notre texture de sable. On va donc ajouter l'élément liquide à la fin. Donc on est bien. On mélange grossièrement. Donc là si on insiste trop, l'eau qui est contenue dans l'œuf va finir par percer la petite pellicule protectrice qu'on a faite avec le beurre et atteindre donc la farine. Et dans ce cas-là, ça va devenir élastique et la pâte risque de se déchirer et on va perdre donc de la friabilité. Donc là, c'est grossièrement mélangé. Je retire le tout. Et là, on va donc phraser avec la paume de la main. Donc on part toujours au plus loin. Et on vient compresser, finaliser le mélange de notre pâte pour obtenir quelque chose d'homogène. Voilà, donc on ramène tout une deuxième fois. Encore une fois, on n'insiste pas trop. Là, on a une petite perle pour corner les excédents. Voilà, on y est quasiment, là, vous voyez. Donc là, on n'insiste pas. On colle le tout bien correctement. Un film étirable. Donc là, pour accélérer en fait la prise au frigo, on ne va pas la laisser en forme de boule, au contraire. On va l'étaler un petit peu de façon à ce que ça refroidisse beaucoup plus rapidement. Pose sur V. Comme ça, le froid, encore une fois, va rentrer aussi rapidement au-dessus qu'en dessous et ça va nous permettre de faire le fonçage plus rapidement. Voilà pour la technique de fabrication de la pâte sucrée par sablage.